Bonjour tout le monde, un petit point sur les cadeaux dans le couple, comment on peut organiser tout ça au mieux. Première idée, c'est de faire un gros cadeau, mettre une grosse somme d'argent pour un événement et on va dire à la personne, ça va englober ton Noël, ton anniversaire, la Saint-Valentin, la Saint-Glinglin, etc. Pour moi, le but de tous ces événements dans l'année, c'est de les célébrer. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir mettre de l'argent ou beaucoup d'argent, il va falloir juste avoir une attention de célébration. Ce sont mes croyances, mes valeurs, voilà, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Du coup, cette histoire de un gros cadeau pour un événement, on loupe le sens de ce que je viens de dire. Donc oui, ok, on peut faire un gros cadeau et après faire des célébrations gratuites, un dîner aux chandelles, un bain, un massage, voilà. Soyez créatives et créatifs, on n'est pas obligé de se ruiner en permanence pour la personne qu'on aime. L'argent est censé être un plus dans nos vies et pas un moins. Donc s'endetter, faire des crédits, tout ça, je trouve que c'est compliqué. Ça reste, encore une fois, mon point de vue. Je rappelle aussi que offrir de son temps, offrir de son énergie, c'est aussi un cadeau. Donc c'est aussi à privilégier et à penser quand les gens n'ont pas les moyens d'offrir à leur partenaire ce qu'ils voudraient vraiment. N'oubliez pas que les gens sont touchés par tout ça, l'énergie, le temps, l'intention. Donc focalisez-vous sur ce qui est vraiment important, ce qui va toucher l'autre, parce que l'argent, c'est bien quand on en a, et quand on n'en a pas, ça veut dire qu'on ne peut pas célébrer, on ne peut rien fêter. Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il est important d'y réfléchir afin d'activer cette créativité qu'on a tous en nous. Par ailleurs, il y a des personnes qui se sont serrées la ceinture, qui ont fait des crédits comme je vous l'ai dit, et la relation est finie. Du coup, c'est des personnes qui sont pleines d'amertume et qui ne savent plus vraiment quoi en penser, même si ça a été fait avec amour. Le problème financier reste encore présent alors que la relation est finie. C'est pour ça qu'il est important de jauger ce qui est juste aussi pour vous. On ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Je pense que c'est important aussi d'avoir cette stratégie financière pour ne pas se mettre en difficulté pour plus tard. Comme on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, il est important d'avoir justement cette notion de projection de l'improbable. Pour finir, je vais vous parler des décalages dans les cadeaux quand il y en a un ou une qui a vraiment de l'argent et qui peut se faire plaisir en faisant plaisir à l'autre avec des cadeaux d'une certaine somme. La deuxième personne ne peut pas aller jusque-là et donc ça peut générer de la dette, du complexe, de la gêne et donc c'est pour ça qu'il est important de réguler dès le départ. Et si la personne qui gagne pas beaucoup puisse s'autoriser à dire non mais on va se mettre tout de suite d'accord, les gros cadeaux, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment, moi ça me met mal à l'aise, donc voilà, on se met un budget ou je sais pas, ça sera à vous d'en parler parce que voilà, chaque couple est différent, chaque budget est différent, chaque situation est différente, donc c'est vraiment à mettre en place dès le début parce qu'au bout d'un an ou deux, si vous avez eu énormément de cadeaux de très grande valeur, vous pourriez vraiment vous sentir être l'objet de l'autre, dire oui pour des relations sexuelles alors que vous n'en avez pas envie. Mais voilà, il ou elle m'a offert une voiture quand même, un grand voyage. Ouais, mais non, la vie c'est pas ça. C'est pas parce qu'on reçoit des choses chères qu'on est obligé de donner de son corps, qu'on est obligé de faire semblant avec ses sentiments. Je pense que c'est important d'être authentique et de pouvoir se dire en temps et en heure, là, ça, ce cadeau, il me gêne, ça ne me va pas. Voilà. Par ailleurs, pour les personnes qui ont du mal à sortir de l'argent pour faire un cadeau, faire plaisir à une personne, ce sera l'objet tout simplement d'une autre vidéo. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à très vite. Au revoir et à bientôt.